shy like me. Azela, maman. Grace. And God is funny. En parlant de Rasta, vous êtes né en Jamaïque, on le sait, dans un des quartiers les plus anciens de Kingston, Spanish Town. Spanish Town. Ouais, Spanish Town. Grace, c'est votre deuxième prénom. Premier nom, Beverly, c'est le deuxième. Oui. Et quand vous étiez petite, Bev. on vous appelait Beverly, Bev. comme Bob Marley, on l'appelait Nesta, comme sa maman. Oui, oui, parce que c'était son deuxième prénom. La Jamaïque, parce qu'il y a un moment dans votre livre où j'étais particulièrement touché. Vous racontez quand vous rendez visite, il n'y a pas longtemps, à Chris Blackwell, qui est le fondateur et le patron de Islander Records, et j'y ai retrouvé toutes les sensations que j'ai connues en Jamaïque. On pourrait dire... C'était là? Oui, c'est cool land. Maintenant, en tout cas, il y a 40 ans, c'était autre chose. Et il y a une chose qui m'a frappé dans une interview que vous avez donnée en France. Vous avez dit: le moment le plus dur de ma vie, c'était mon enfance en Jamaïque. Ah, c'est vrai. Pourquoi? C'est à cause de... C'est une peur. Ouais. Fear. En anglais, on dit fear. Ça veut dire, je pensais que tout le monde vivre la même vie que moi, que j'avais. Parce que vraiment... C'était vos grands-parents? Un bubble. Oui. C'était tellement enfermé. Ça veut dire que je ne connaissais pas du tout l'autre vie de tous les autres gens. Et je pensais que tout le monde vit la même vie. Que ça se passe avec tout le monde comme ça. Donc quand vous arrivez dans le New Jersey, c'est autre chose. Ah, c'était pas New Jersey. New Jersey? Oui. Je pense que c'est la même fille. Oui, pardon. Oui. Et vous avez vécu après? Presque la même chose. Vous y avez vécu après? Ouais. C'était Philadelphie, oui. Quand j'ai commencé à faire les théâtres, Oui. et j'ai quitté ma maison pour faire le théâtre avec mon professeur de théâtre, justement. Et bon, j'ai joué une femme, j'ai joué un homme, j'avais 9 différents caractères dans le théâtre avec lui. Vous avez joué tous les rôles. Ouais. Mais là aussi, c'est quand même très difficile à l'époque, parce qu'on est dans les années 60. Et ce qu'il y a de bien avec votre livre, c'est que ça nous permet de resituer comment ça se passait à l'époque. Et apparemment, être noir dans les années 60, à Philadelphie, ça n'était pas toujours drôle. Alors je voudrais lire un extrait de votre livre où vous en parlez. Oh là 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 là. Ça va aller, je vais y arriver. Oh là là là. Je me faisais arrêter pratiquement à chacune des sorties que nous faisions, Sam et moi. C'était votre copain. Les policiers, noirs ou blancs, nous voyaient dans sa voiture et m'arrêtaient pour prostitution. C'était selon eux la seule explication de ma présence aux côtés d'un homme blanc. Et c'était toujours les mêmes qui m'arrêtaient, alors qu'ils savaient que nous étions ensemble. Parfois, quand Sam venait me chercher au travail, dans un club, un hôtel quelque part entre le nord-est de Philadelphie et Trenton, dans le New Jersey, je me faisais arrêter par de sinistres policiers engoncés dans leurs grosses vestes en cuir noir, arborant leur magnifique insigne doré. Noir, l'air un peu insolente, là c'est très drôle, attendez, vêtu d'ample vêtements hippie, voyant combiné à des tenues de danse en cuir moulant, maquillé comme un camion, et avec ma coupe afro et mes boucles d'oreilles qui se balançaient outrageusement, j'étais vite catalogué par les jeunes officiers de police. C'est vrai. C'est vrai, donc c'était l'Amérique, mais c'était pas évident. New York non plus, d'ailleurs.
qu'on l'a oublié, on a beaucoup vu des films au cinéma sur la délinquance dans les années 70, mais ça a quand même beaucoup changé et en bien. Écoutez, Times Square était très différent dans les années 70 de ce qu'il est aujourd'hui. C'était pratiquement une zone de non-droit dans laquelle le rêve américain avait pourri et laissé s'échapper quelque chose d'infâme dans la ville. Manhattan était divisé en blocs, entrecroisés et indépendants les uns des autres, dont certains, dans le centre, étaient délabrés, voire à l'abandon. Et, excusez-moi, mais ma vue baisse, I'm getting older, est constitué. Ouais, should be worst. Une zone à risque. On y trouvait aussi le quartier Afrique, le quartier à touristes, le quartier de trafiquants de drogue, le quartier des parcs, celui des clubs et celui du sexe. Les prostituées arpentaient les rues au grand jour. Certaines rues semblaient pavées de seringues. Ça a beaucoup changé New York depuis. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pour ces deux raisons que vous êtes parti vivre à Paris. Ah, deux raisons pourquoi je parti de New York. Oui, vers Paris. Parce que c'était très difficile d'avoir des rôles étant noir. Ça c'est vrai, parce qu'il y avait Beverly Johnson, il y a des seules femmes noires qui travaillaient. Ils vont dire, c'était pas Beverly Johnson, et après elle qui travaille. Alors, j'ai décidé, bang your head against the wall. Et le mieux, c'est pour toi, il faut que toi tu bouges. C'est comme boulot. You have to liquidize yourself. Et tu deviens liquide. Ça veut dire que tu bouges comme de l'eau et trouves une façon de sortir, même un petit peu. Et c'est ça, I begin to réaliser cette façon. Earth, wind, fire, water. Alors, I had to become water. Pour bouger from the wall, you know? Oui. Parce que l'eau, ça contourne tout et ça use tout aussi. La preuve. On a beaucoup parlé, et vous en parlez aussi énormément dans le livre du Studio 54, le Studio 54. Il a été vite fermé. C'est resté ouvert 4 ou 5 ans. Ouais. Mais vous êtes toujours là. J'étais chaque fois, oui, comme le Bandouche aussi, voilà. J'étais toujours à Paris. Et le Palace, à Paris aussi. Oui. Mais le Studio 54, c'était l'endroit le plus fou, le plus dingue de la planète, non? Moi, je crois pas. Non? C'était de la promotion? C'est dans la tête de... Oui, c'était la promotion parce que il y avait tellement de gens en dehors. Vous ne pouvez pas entrer. Quand vous entrez, il n'y avait presque personne. Non, c'est vrai, hein? Allez, laughing. I tell you, c'est la vérité. Studio 54, c'était les meilleures promotions qui existaient dans le monde. Voilà. Ça veut dire, même si vous étiez le président, si tu n'étais pas habillé, tu rentres. Toi, tu peux rentrer, toi, tu peux rentrer. C'est toujours comme ça. Président, non, tu peux pas rentrer. Ah oui. Alors c'est vrai que c'est le patron du Studio 54 qui a inventé ce truc pour faire parler de sa boîte. Et il l'a fait dès le premier jour. Et ce qui est bien, c'est que dans votre livre, vous démentez un peu cette légende, puisqu'on a dit même Frank Sinatra n'a pas pu y rentrer. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Michael Jackson aussi ne pouvait pas entrer. La nuit que je chantais pour l'ouverture, there was a big snowstorm. Nile Rodgers, il ne pouvait pas. Et là, il a entré, il a crié, oh, fuck off. C'était le 54. Les chansons, c'est devenu Freak Out. Mais au début, c'était fuck off. C'est vrai. Oui.
Il ne pouvait pas entrer. Et moi, je vais dans la petite chambre en haut, je fais les maquillages et tout. Mais bon, je ne savais même pas. Même le père de mon fils, Jean-Paul, ne pouvait pas entrer. Mais Tout le monde était fâché contre moi. ce que vous écrivez et qui rétablit une certaine vérité, c'est que Sinatra, lui, il a baissé la vitre de sa voiture, il a vu qu'il y avait trop de monde, il a dit ok, go. Ah bon, mais je savais même On pas y va. ça. Ah ben, écoutez, You know, I don't know this one. vous devriez le lire. Je connais pas cette histoire. C'est génial. C'est dans votre livre. Grace, All that is somewhere. en lisant votre livre, on a l'impression que tout ce qui vous est arrivé a servi à votre carrière. Vous avez d'abord fait du théâtre, puis après un peu de cinéma. Après, vous êtes parti à Paris, vous êtes devenu mannequin. puis vous êtes revenu, vous avez fait de la musique. Une fois très connu dans la musique, vous avez refait du cinéma, mais cette fois en haut de l'affiche. C'est vrai, oui. The top, at the top. Now I'm an author. Hein? Tu es auteur maintenant. Tu es écrivain maintenant. Voilà. Voilà. Tout arrive. Est-ce que vous pensez que vous avez eu beaucoup de chance dans la vie? Tu prenais toutes les chances. Oui. Mais oui. Il faut la provoquer. Ah, bien sûr. Ça, c'est sûr. Il faut take every chance you have. Même si tu l'aimes pas, le chemin. You know. Non, vraiment. Je ne voulais pas être chanteur. Hein. I didn't want it. Redire du coup, je la regarde. C'est arrivé, là, je travaille, mais là, je vais chanter. C'est vrai. Là, il dit, ok. Et j'ai dit, I tried. Et j'ai essayé tellement fort que la France, avec ça que j'ai essayé de le faire, c'était plus fort que moi. Et j'ai arrivé. Voilà. Une dernière pour la route. Last one for the road. Some people say, and I think all people here will agree, you changed show business. How do you think about that? Ah, donc, I don't know. No, I think they agree. I changed show business. Yes. Ah, du radio. Good to Ça, c'était ensemble avec Jean-Paul. On a fait ça ensemble. Ouais, I was just okay with it. Parce que je vais avec les cheveux, quand j'étais petit, ça faisait mal de faire chaque jour. À l'école, j'ai dit non, take it off. Take it off. Take it off. Maintenant, I have dreadlocks on the top. Et chapeau antiquaire avec ça. I'm not showing my dreads. They're temporary. Grace, Temporary dreadlocks. Wait, but yeah, sometimes I feel like I'm the Beatles. You know, avec les cheveux et tout le monde, et voilà. So. Grace, thank you very much for being here. I know that the public vous attend. Chouette, hein? Nice. Yeah, sure. C'est la raison pour laquelle on ne va pas faire ce qu'on fait en général, ou alors on passe avec le micro pour poser des questions, mais on va pas le faire cette on va fois-ci. pouvoir. Je vous rappelle que les dédicaces se font par le rayon Beaux-Arts, donc il y en a qui font ça depuis longtemps, qui font la queue, donc ça se fait par là. Le bonheur parfois d'avoir un petit commerce comme le mien, c'est de recevoir des gens comme Grace, que j'ai pu aller chercher à la Yacine, tu peux lancer la playlist et puis si vous voulez danser, boire, on est ouvert au moins jusqu'à 21h ce soir. Commencez! Oui, on va danser. La musique. Et champagne aussi, bien sûr. Ah, ici! On va tout
On the right, the Dutch. J'étais petit, j'ai fait ça. J'ai trop vite conditionné ma peau. Attends, un film, l'avantage, tu sais quoi? I love your earrings. Yeah. Thank you. Can we take one picture without it? Is it possible? No, impossible. Okay. Nothing is impossible. Thank you very much. Oui, t'inquiète, ça va comme ça. Voilà, alors on va ouvrir la file ici. Hop. Hop là. French is so much better. Oh my God. You better not here. Come you, right? Yeah. Ah. So I'm turning this way. Look at this guy, baby. Have fun. It's my party. Vu la quantité je reste du matériel quand même. D'accord, ça va. Non, mais Caméraman sur le podium. Je vais bouger dans 5 minutes. J'ai plein de gens derrière, c'est ça. Moi, je vais remonter à ça. En fait, la zone
sérieux. Vraiment. La personne qui est sur le podium, c'est qui? C'est une de nos